Moi aussi, j'ai un téléphone parce que j'essaie de rejoindre Haïti parce que depuis plusieurs mois, notre assemblée, notre église Inou, je prêche en même temps à 3 églises en Haïti. C'est le même fuseau horaire, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Et là, un matin, j'ai de la misère à les rejoindre. Comme d'habitude, eux autres, le signal Internet n'est pas tout le temps très bon. Et bon, je vais prendre la guitare. J'ai demandé la permission de prendre la bouchée. Ouh! Ouh! Ça, c'est de la guitare. En passant, j'ai beaucoup aimé la louange. Et que c'était bon, un style rétro. J'ai beaucoup aimé votre style quand vous avez commencé, là. Ouh! Hey, je vous invite à Sept-Îles, à notre assemblée, l'équipe de louange. Là, si vous voulez venir faire un dimanche, là, ça va être vraiment, puis faire plus que 2-3 tonnes. Là. En tout cas, on a vraiment aimé ça. Vraiment aimé votre style, puis vous êtes bons, les musiciens. Donc, ça, c'est le... Ça marche-tu? Ça marche. OK, Brigitte, tu payes sa flèche qu'il y a là pour avancer. Donc, on va vous chanter un chant, juste un, pour vous donner un petit peu une idée, un cantique de louange en Inou. C'est Kumak. Kumak, ça veut dire ah oui, ah oui. Ça fait que je vous invite à chanter si vous voulez chanter. Ça va vous pratiquer une langue que vous ne connaissez pas. Hey Kumak, ne kamuk te wegen nu tamwe. Stimawen matoka tipenta. Chete ominek, cheneshkamek, chemendo shuchun kaminta. Cassino, oneshiniak, kapekusiak, deketa chitna kataya. Sheshushtuy o shomagano, eshpeshachi kuyak, meshkamak. Kamenwat meshkanu, Ekumak, Ekamuk te weganu tamwe, Stimawen matokati penta, Chete ominek, Cheneshkamek, Chemendo shuchun kaminta, Kessinu uneshiniak, Kapekusiak, tak chitna katayak, Sheshushtuy o shomuganu, Veshpeshachi kuyak, Meshkamak, Kamenwat meshkanu. Sheshushtuy o shomuganu, Veshpeshachi kuyak, Meshkamak, Kamenwat meshkanu. Écoutez! Oui, on va te présenter. Je vais checker si Haïti est là. Allô? Oui, ils sont là. OK, c'est beau. Ça fait que je mets Haïti dans ma poche gauche, comme ça, ils entendent. Eh bien, je leur ai envoyé tout ce que vous voyez là. J'ai envoyé ça à Haïti et eux autres, ils mettent ça sur leur projecteur, puis c'est comme s'ils étaient avec nous. Donc, on a la chaleur d'Haïti un matin. Bon, je vous présente ma femme, c'est Brigitte, la belle Brigitte. Ça fait 44 ans qu'on est mariés, puis c'est ma première blonde, on avait 17 ans. Oh! Bon, c'est beau, Brigitte, tu peux aller t'asseoir. Un pic. Bon, ça, c'est notre bâtiment d'église. Chemin Tokoshino Emiochwap, Mamu Shtemawin Mata Chiche Manitou, qui veut dire en haut, Chemin Tokoshino, ça veut dire bienvenue. C'est souhaiter la bienvenue. Emiochwap, ça veut dire église. Emiu, c'est la prière. Michwap, c'est une maison. Maison de prière, c'est une église, maison de prière. Emiuchwap.
Mamou, c'est ensemble. Jtemawin Mata, c'est adorons, louons. Tiché Manitou, c'est Dieu. Ça fait que c'est notre Église, c'est notre lieu de rassemblement. Ça, c'est moi et Brigitte. On avait 17 ans. Qui parmi vous, levez la main, ceux qui nous voient pour la première fois? Quand même une bonne gang. Bon, ça vaut la peine de se présenter. On avait 17 ans. Oh, la belle Brigitte! On s'est rencontrés le 11 mai 1974. 4 ans après, en 1978, on s'est mariés. Le 30 septembre 1978, on n'était pas chrétiens. On n'était pas chrétiens. Moi, j'étais athée. Brigitte, elle croyait à Dieu, mais c'était pas fort. Qu'est-ce qui est arrivé 9 mois après? 9 mois après. On s'est convertis. On n'a pas eu d'enfant 9 mois après. Ça a pris 6 ans. 6 ans! On s'est convertis. Le pasteur, c'est Murray Héron, un pionnier de l'Évangile au Québec. Et c'est ça. Là, on se fait baptiser en 1979. Et on a eu 4 enfants. En jaune, c'est nos enfants, les 3 filles, Anouk, Annick, Marie-Lou, avec leurs conjoints. Et Guillaume, je l'ai mis en... Parce qu'il n'était pas là, ça c'est dans le temps des fêtes qu'on vient de passer. Guillaume est en Chine, Guillaume il parle mandarin. Il est exceptionnel. Il lit tout un des gros livres épais, c'est pas des lettres, là, c'est tous des barbeaux, il lit tout ça. C'est effrayant, c'est effrayant. Puis on a 8 petits-enfants. On est vraiment contents. Et Dieu m'a appelé pour aller à cette île en 1990. Ça fait quand même 32 ans. Dieu m'a appelé pour aller à cette île en 1990 et il a appelé Brigitte 3 ans plus tard. Oui, il l'a convaincu. Alors, Brigitte, c'est une fille bien conservatrice. Ça fait que Dieu a fallu qu'il y aille fort pour la convaincre. Donc, mais ça nous a pris 7 ans pour s'en aller à cette île parce que peut-être Dieu voulait nous enseigner la patience. Et on est arrivé à cette île, puis là, ça, c'est une photo quand on était dans peut-être la première année à cette île avec nos 3 filles et Guillaume, notre petit gars, là, il avait 4-5 ans à ce moment-là. Et là, on s'est joint à l'église qui était déjà commencée. Il y avait le pasteur et sa femme, Terry et Jane Baskin. Eux autres, ils venaient de l'Ouest canadien, puis ils avaient appris le français, puis ça fait qu'ils sont arrivés à cette île. Quand on est arrivé en 97, eux autres faisaient déjà 10 ans qu'ils étaient là, en 97. Ils étaient arrivés en 87. Et là, moi, je n'étais pas tout de suite comme pasteur à l'église, parce qu'il y avait déjà un pasteur, je ne voulais pas le bumper. J'ai été chauffeur de camion, j'ai travaillé sur la construction là-bas. Et Brigitte puis moi, on s'est impliqués, parce que quand on est arrivé en 97, on était 10 ans avec Terry et Jane. Et là, en 2007, les autres sont partis. Dieu leur a montré que c'était terminé pour eux. Et là, mais pendant ces 10 ans-là qu'on était avec eux, on était très impliqués, Brigitte puis moi, à l'église, la louange le dimanche matin, l'école du dimanche, moi puis Brigitte, à tous les dimanches pendant 10 ans. Et la femme et nos enfants et leurs enfants, et à tous les dimanches à l'école du dimanche. Et aussi, on recevait à la maison beaucoup d'Inuits qui venaient nous voir. Je pourrais vous dire presque à tous les jours. Presque à tous les jours. Et, en tout cas, c'était vraiment intense. On aimait ça. On a fait beaucoup de relations d'aide. Évidemment, j'ai commencé à aller à Patmos à partir du temps qu'on demeurait à cette île. C'était plus proche Patmos que le camp des Bouleaux.
Donc, j'ai emmené des Inuits avec moi. Je leur ai fait connaître le camp Patmos. Puis, au fur des années, maintenant, on est rendu environ, comme l'année passée, on n'était pas loin de 60 Inuits au camp de famille. Là, vous avez un aperçu. Ça, c'est les parents seulement. Il y a encore plus d'enfants. Ça faisait qu'on était à peu près à une soixantaine au camp Patmos. Et j'ai bâti dans ma cour ce qu'on appelle un chapoutoine. En arrêt de chez nous, il y a le bois commence, puis là, à peu près à 100 pieds dans le bois, j'ai bâti une tente traditionnelle Innu, c'est une tente de rassemblement. C'est typique, ça fait des milliers d'années que c'est construit comme ça. Et c'est un lieu qu'on utilise les vendredis soirs pour faire des assemblées ensemble, pour mieux partager. Tu sais, d'être dans une ambiance Innu, c'est propice à... On partage un peu plus, un peu plus. Et ça, c'est le côté fini. Vous voyez, j'ai recouvert d'une toile, puis là, vous voyez l'intérieur. J'ai amené de l'électricité, j'ai mis des lumières de Noël à l'intérieur. Ça fait beau. Et ça, c'est l'intérieur. Quand on est là, il y a du sapinage à terre. On rentre là-dedans, ça sent le sapin. Puis là, il y a un poêle à bois. Brigitte a fait une bannique. La bannique, c'est le pain Innu. On fait de la bannique avec de la confiture de chicouté, puis de toutes sortes de la graine rouge, toutes sortes de confiture de la Côte-Nord, et c'est vraiment, vraiment bon. On a eu, il y a quelques mois, un radioton dans la communauté. Les Inuits, il y a 2 églises catholiques, parce qu'il y a 2 réserves pour la même communauté. Et dans chaque réserve, il y a une église catholique, puis il y a notre église, en plus, l'église baptiste, dans une des 2 réserves. Et les Inuits, ils voulaient faire un radioton pour aider les bâtiments, la rénovation, et la peinture et tout ça. Et ils ont fait un radioton sur les ondes, puis ils m'ont appelé, ils disent « Veux-tu participer au radioton? » Vous n'êtes pas catholique, mais c'est pas grave. Ça fait que j'ai dit certainement, puis ça m'a donné l'occasion, parce que radioton dit radio, puis j'ai eu le micro pendant au moins 1 heure, radio communautaire, que tout le monde écoute dans toutes les maisons. J'ai prêché l'Évangile pendant 1 heure, avec des cantiques comme vous avez entendu tout à l'heure. Ah là, ouf! Ça prend les Kleenex. Ah, c'était tellement merveilleux. Donc, il y a eu un radioton. Vous voyez là l'enseigne, à gauche, c'est notre bâtiment, puis il y a les 2 autres églises. Et là, il m'emmène une boîte, c'est beau. C'est beau, il m'emmène une boîte, ça va être mieux une boîte. Ça va être bien mieux une boîte. Aïe, 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 aïe. Bon, on revient à nos moutons. Donc, il y a eu un radioton. Il s'est ramassé dans le radioton 41 000 $. Parce qu'il y a des compagnies aussi qui ont participé. Puis on a reçu, chacun de sa part, on a reçu 14 000 $. Wow! Puis là, on va faire des rénovations avec ça, on va voir. C'est merveilleux. Le côté extérieur de l'Église, et ça, c'est l'intérieur, quand on se rassemble. J'ai jusqu'à moins quart, hein, on m'a dit? C'est ça, moins quart ou 11 heures? 11 heures? 11h30? Non. Notre prière. Merci de prier pour nous. Merci pour votre soutien financier, votre soutien spirituel, vous priez pour nous. Je suis content de voir Marcel. On se communique depuis longtemps. Et beaucoup d'autres. Et là, je peux enfin les voir. Et ça fait longtemps qu'on est venu ici. Moi, quand j'étais jeune, Victoriaville, là, c'était Jean Béliveau. Quand j'étais petit gars. Hey, puis aujourd'hui, c'est Philippe Dano. Et en tout cas, on est content d'être à Victo. Et notre prière à Dieu, c'est que Dieu puisse nous utiliser encore là-bas et nous garder en santé parce que, bon, la plupart le savent, j'ai eu un cancer colorectal. On m'a enlevé des bouts d'intestin, puis de rectum, puis ça, c'est réglé. Mais là, jeudi prochain, je vais à Québec, je passe une biopsie pour la prostate.
Parce qu'ils ont vu des masses dans ma prostate. C'est-tu du cancer? Ils ne savent pas. Ça prend une biopsie. Ça fait que merci de prier pour ma santé. La santé de Brigitte. Elle vient d'avoir un beau genou neuf. Peut-être un deuxième plus tard. Mais que Dieu nous utilise encore. Mais pour ça, il faut qu'il nous garde en santé. Parce que si on n'est pas en santé, ça va mal. Et aussi trouver une relève pastorale, parce que dans 4 ans, on va avoir 70 ans. Dans 4 ans. Je vais venir prêcher avec une marchette, avec une couche. C'est pas. Mon message de ce matin, on passait aux choses sérieuses. Je peux savoir de l'eau, s'il vous plaît? Parce que l'eau, elle sort par là, mais il faut qu'elle rentre en même temps. Non, il va. Ou Brigitte, elle a une bouteille. Brigitte, donne-moi ta bouteille, Brigitte. C'est beau. Merci beaucoup. Non, pas de café, j'aime pas ça. On va juste checker si Haïti est toujours là. Oui, ils sont là. Bon, Haïti, on commence Haïti le message. L'amour que Dieu a pour nous. Ah oui, je ne vais pas montrer ça. Ça, c'est chez nous. Le 2 dimanche, on a recommencé nos activités à la patinoire. Pas loin de chez nous, il y a une patinoire. On joue au hockey. Il y a une grande glissade pour les enfants. Et je me suis pété 2 côtes ce dimanche-là. J'ai tombé sur le dos. Je n'étais pas vraiment Jean Béliveau. Et là, bon, ça se replace. Mais après ça, tout le monde se réunit chez nous. Et là, on était 40 à la table. L'amour que Dieu a pour nous. On connaît tous le commandement de Dieu, de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Ça, je n'ai rien à vous apprendre. Hein? Un disciple de Jésus, ça aime les autres. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bon, si je suis chrétien, il faudra bien que je me force pour aimer Dieu. Non, pas de même ça marche. C'est pas ça que le verset dit. Ce verset-là, il dit, depuis que je suis chrétien, il y a quelque chose en moi qui me pousse à aimer les autres. Puis je n'avais pas ça avant. Avant, j'avais toujours une crotte sur le cœur. Et aussi, il y a quelque chose en moi qui n'aime pas le péché depuis que je suis chrétien. Puis aussi, je n'avais pas ça en moi avant. Puis, je suis mal tant que je ne confesse pas ça à Dieu, mon péché, et que je ne demande pas pardon à celui à qui j'ai offensé. Vous savez, on n'est pas différent des apôtres. On s'imagine les apôtres, on n'est pas vraiment différent des apôtres. Et les apôtres n'étaient pas vraiment différents de nous. Barnabas et Paul, dans Acte 14, ils disent aux gens de Lystre, ils guérissent un boiteux. Et là, ils veulent offrir un sacrifice, les gens de la place. Puis là, tout de suite, Barnabas et Paul, ils disent, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Pareil. Pierre dit à Corneille, Pierre arrive chez Corneille, puis là, « Oh, Pierre, lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Acte 10. Avant notre conversion, on était des enfants de colère comme les autres, comme c'est écrit dans Éphésiens. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui ne sont pas sauvés, pas nés de nouveau, ils sont des enfants de colère, comme les autres. Et avant leur conversion, les apôtres étaient aussi des enfants de colère, comme les autres. Et quand on regarde la liste des apôtres dans les évangiles,
On dirait que Jésus a pris soin de choisir des caractères, des personnalités vraiment différents. Il n'a pas choisi une gang presque pareille, non, vraiment du monde différent par leur caractère, leur personnalité. Et c'est un miracle que Dieu a changé des cœurs comme eux autres l'étaient. C'est un miracle encore plus merveilleux quand les cœurs de plusieurs hommes sont changés et qu'ils peuvent vivre en harmonie ensemble, malgré leurs grandes différences, de culture, comme nous avec les Inuits. Et justement, les apôtres étaient très différents les uns des autres, exactement comme nous aujourd'hui, comme vous aujourd'hui. Humainement parlant, les apôtres n'avaient rien pour réussir ensemble, humainement parlant. Il y avait toutes les bonnes raisons pour saillir intensément. Avant sa conversion, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, avant sa conversion, le foule pense bon. Le petit Joe connaissant. Puis comme je ne veux pas manquer de respect aux apôtres, le petit de brou. Je veux être respectueux quand même. Il a réponse à tout, il sait tout. Il va même jusqu'à reprendre Jésus. Non, non, non. Il n'en est pas question. Ça ne se passera pas de même, Jésus. Voyons donc. Pierre, un gars inconstant, égocentrique, les baillettes en l'air, bourrasseux. Si moi j'aurais été dans la gang des 12, j'aurais dit à Pierre, « Hey, toi, là, pour qui tu te prends, toi? » En passant, avec cette réplique-là, j'aurais bien fité dans le groupe. Hein? J'aurais été pareil. On est tous un peu comme ça, avant de connaître Jésus. André, lui, son frère, qui se tenait toujours à l'ombre de son frère Pierre, un gars discret, humble, il ne cherche pas à se bâtir une réputation, il accepte d'être le second violon, mais des fois, le défaut d'avoir un caractère agréable comme ça, le défaut, c'est qu'en dedans, tu rumines. Pourquoi pas moi? Bon, je ne dis pas que c'était son problème, mais souvent, c'est ce qui arrive. Jacques et Jean, des frères inséparables, travaillent dans la même compagnie de pêche que leur père, qui a des employés. On voit ça dans Marc, en laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. Donc, papa, il y avait une compagnie de pêche. Jésus leur donne à ces deux moineaux-là, Jacques et Jean, leur donne le nom de fils du tonnerre. Des gars passionnés, fervents, fiers, zélés, dynamiques. Si Jacques et Jean avaient vécu aujourd'hui, durant la pandémie, s'ils avaient vécu aujourd'hui, on les aurait vus dans le convoi de la liberté à Ottawa. À Washington, devant le Capitole. Ouah! Fils du tonnerre, fais descendre le feu du ciel pour les consumer. C'est ça, c'est Jacques et Jean. C'est justement la maman de Jacques et Jean qui demande à Jésus, « Mes deux petits gars, ils peuvent-tu être avec toi à gauche puis à droite? » Ah oui, donc, dans ton royaume. Comme si la mère de Raphaël Harvey Pinard demandait à Martin Saint-Louis, « Hey, mon petit gars, peux-tu jouer avec Suzuki puis Cofield? » Ah oui, donc! Puis que les autres gars dans la chambre des joueurs, les Canadiens de Montréal, ils entendent ça. Wow, ça c'est bon pour l'esprit d'équipe.
Donc, Pierre, André, Jacques, Jean, c'est pas fort comme leader. C'est pas fort. On connaît un peu moins les quatre autres, les quatre autres suivants, les apôtres. Philippe, Barthélemy, Thomas, le gars qui ne croyait pas. Imagine-toi, là, il y a une gang, là, puis l'article numéro 1 dans la charte, c'est la foi. Le gars, il ne croit pas. Ça ne fit pas dans la gang. Matthieu, collecteur d'impôts. Le traître à la nation. Ah, voyez, mes frères et sœurs juifs, donnez-moi l'argent de César. Et que j'allais porter ça à César, mais de temps en temps, je sens qu'il y a un bill de sang dans mes poches. C'était Matthieu, le mouton noir. Qui, s'il fait partie de la gang, là, évidemment, il n'y a pas un juif qui va vouloir entrer dans la gang. Matthieu il est là, le collecteur d'impôts. Ça n'a pas de bon sens. Finalement, les 4 derniers apôtres qui sont vraiment très effacés dans le Nouveau Testament, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, et qui ça, Thaddée? Simon le Cananite, Judas le traître qui a vendu Jésus. La cerise sur le Sunday. Vous voyez le portrait? Le projet, il meurt dans l'œuf. Les apôtres étaient une équipe vouée à l'échec. Mais Jésus les a choisis. Il les a transformés, évidemment. Il ne les a pas laissés de même, tabarouette. Il les a transformés pour démarrer son Église. C'est un miracle exceptionnel. Ressusciter Lazare, c'est exceptionnel comme miracle. Mais transformer le cœur de 12 broches à foin, c'est un caractère, avec leur caractère incompatible ensemble. C'est phénoménal. Albert Einstein a dit, il est plus facile de modifier la composition du plutonium que le mauvais esprit d'un individu. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui nous effraie, mais la puissance de méchanceté du cœur humain. Sa force d'explosion pour le mal. Ça, c'est grave. Comment ça se fait que les 12 apôtres ont réussi à s'aimer ensemble pour accomplir le plan de Dieu, démarrer l'Église? Premièrement, le Saint-Esprit a changé leur cœur à tous par le miracle de la conversion. Puis là, ils se sont aimés les uns les autres. Transformés par la puissance de Dieu, ils ne pouvaient pas faire ça tout seuls. Impossible. Einstein le dit. L'amour est un signe, une marque essentielle du disciple. Essentielle. Pas d'amour, tu n'es pas un disciple. Tu es aussi net que ça. Si tu es converti, si tu es né de nouveau, Dieu t'a donné la capacité d'aimer les autres. Parce que c'est sûr, tu n'as pas la capacité. Mais si tu es né de nouveau, Dieu te donne la capacité d'aimer les autres, même ton pire ennemi. Mercredi passé, à l'église, on était à peu près une douzaine, la réunion de prière. J'ai prêché sur Michée 6-8. On va le chanter ensemble. Oh, t'as fait connaître aux hommes ce qui est bien, c'est ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu humblement avec ton Dieu.
que tu marches humblement avec ton Dieu. J'ai expliqué aux gens de l'Église, là-dedans, il y a 3 piliers. La justice, la miséricorde, l'humilité. Comme un trépied de caméra. Puis si on enlève un pied du trépied, ça tombe à terre. N'importe lequel des 3 t'enlèves, ça tombe à terre. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ça, là, ici. Et j'ai expliqué aux Inuits, à mes frères et sœurs, j'ai dit, on doit se demander pardon les uns les autres. Pourquoi? On est toute une gang de différents, une gang de blessés. On a de la misère. Et, évidemment, on va se faire mal les uns les autres. C'est officiel. Pas parce qu'on le veut, mais c'est pogné après notre chair. Et on doit se demander pardon. Puis je leur ai dit, moi, je suis le premier. Parce que j'étais un extraverti. L'introverti, lui, il ne se trouve jamais la trappe. Il est correct. J'ai dit jamais de niaiserie. Mais l'extraverti, souvent, il offense les autres. Et souvent, j'ai offensé. Souvent, j'ai offensé mes frères et sœurs à l'Église. Je suis le pasteur. Mais souvent, j'ai demandé pardon. S'il y a une chose que Dieu m'a montré, c'est qu'il faut demander pardon. Parce que ça, c'est important. Et c'est ce que les apôtres ont fait, j'en suis convaincu. Évidemment, ils ne sont pas devenus parfaits là, après la résurrection. Jésus monte au ciel, boum, tous des gars parfaits. Non. Non, il y avait un gros ménage à faire dans leur vie et ça s'est fait là, au fur des années. Mais ils se sont demandé pardon les uns les autres. C'est pour ça que Jésus leur dit de s'aimer les uns les autres, le commandement. Par définition, un disciple de Jésus, ça aime les autres, je vous l'ai dit. Parce qu'à la base, Dieu est amour. Le Père nous aime. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Fils nous aime. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le Saint-Esprit nous aime. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières, à Dieu des prières en ma faveur. Les rôles de la Trinité. Dieu le Père, dans son amour, a planifié une façon de nous sauver de l'enfer et nous emmener au ciel. C'est comme si Dieu était l'ingénieur de l'affaire, l'architecte. Il a planifié un plan. Il a mis ça sur une table à dessin. On va faire ça. Dieu le Fils, dans son amour, lui, c'est l'entrepreneur général. Il a exécuté le plan de l'ingénieur. Il est venu sur le chantier, boum, avec ses outils. Puis il a engagé des employés, les apôtres. Il a exécuté le plan de l'architecte, de l'ingénieur, pour nous sauver de l'enfer et nous emmener au ciel. Et le Saint-Esprit, lui, dans son amour, il est venu nous faire comprendre ça, nous convaincre. C'est le vendeur du projet domicilier. Venez acheter des maisons, dit le Saint-Esprit, pour nous sauver de l'enfer et nous emmener au ciel. C'est l'amour de la Trinité pour nous. Ils ont travaillé ensemble, en harmonie, évidemment, c'est Dieu, pour nous sauver et nous transformer. As-tu déjà répondu à l'amour de Dieu dans ta vie personnellement, en croyant qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour tes péchés, pour que tu ne reçoives pas la punition, parce que Jésus a reçu la punition? Évidemment, il faut y croire, pour que ton cœur soit transformé, changé. Si l'amour de Dieu t'a touché, tu vas être capable d'aimer Dieu et ton prochain. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est impossible de faire ça. C'est impossible.
Mais Dieu, il dit, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que je vais te transformer. Tu ne seras plus pareil. Tu ne t'appelleras plus Denis Maisonneuve. Tu vas être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, c'est pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que d'aimer Dieu, c'est impossible, puis d'aimer ton prochain, c'est impossible. On ne peut pas s'en sortir, à moins qu'il nous change, à moins qu'il nous transforme. Si l'amour de Dieu t'a touché, tu vas aussi réussir à obéir à ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Évidemment, il nous donne la capacité de les faire. C'est sûr que ce n'est pas pénible. Mais quand tu n'es pas sauvé, attelle-toi, tu en verras comme le bout. Et si l'amour de Dieu t'a touché, tu vas réussir à faire tout ça parce qu'il t'a aimé le premier. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est la clé de l'affaire. D'où la différence entre le christianisme et la religion. La religion, c'est essaye, fallait, ah ouais, essaye, t'es capable. Ça, c'est la religion. Le christianisme, tu peux rien faire. T'es foutu, t'es fait, tu peux rien faire, t'es foutu. À moins que Jésus le fasse en dedans de toi. Ah là, tu vas le faire. Là, c'est possible. Et comme les apôtres, tu vas réussir à aimer ceux avec qui Dieu t'a placé pour accomplir son œuvre. Parce que ça ne marche pas tout seul, la vie chrétienne. Ça marche avec une gang de poquets qui sont transformés eux autres aussi. Et là, l'harmonie se place. Ça peut prendre un certain temps, oui. Il peut y avoir des étincelles, il peut y avoir des frictions, oui. Mais vient la demande de pardon et la réconciliation, oui. Notre amour pour nos frères et sœurs de l'Église est une manifestation si évidente de l'amour que Jésus a versé en nous. C'est si évident. En nous aimant les uns les autres, le monde va reconnaître qu'on appartient au Christ. Vous connaissez ce verset-là, ces versets-là. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évidemment. Tout ça est simple, mais on a une tête de cochon. On est une gang d'orgueilleux. C'est ma vie. Oui, je suis chrétien, il m'a sauvé. Oui, bien attention, je vais mener ma vie. Il faut débarquer de ça. Il faut débarquer de ça. C'est plus ma vie. C'est plus ma vie. Le steering, là, je le lâche, puis je m'assis le banc du passager. Vas-y, Jésus, amène-moi si tu voudras. Oui, des fois, je vais pogner le steering, puis bien là, il faut que je demande pardon. Là. Excuse-moi, Seigneur, je te demande pardon. J'y touche plus, je ne veux plus y toucher. Puis tu demandes pardon à tes frères. C'est l'amour que Dieu a pour nous. La preuve que tu es sauvé, c'est la preuve ultime. Oui, il y a d'autres preuves, mais celle-là, c'est la preuve ultime. Comme les apôtres, il y a quelque chose dans ton âme qui te commande d'aimer les autres. Ça, c'est la preuve ultime. Si tu ne sens pas en dedans de toi, il y a quelque chose de Dieu qui te pousse à aimer les autres. Il y a une lumière rouge qui s'allume. Pip, 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 pip. Danger, danger. Et si tu ne ressens pas ça, moi, je ne veux pas être ici pour juger personne un matin, non. Mais je dois prêcher l'Évangile, je dois dire qu'est-ce que Dieu a versé dans mon cœur avant de m'en venir ici. Et je suis persuadé que, comme moi, vous avez tout quelque chose à retenir de ça. Vous allez retourner à la maison, puis tout à l'heure, on va m'en va à Laval, voir mes enfants, mes petits-enfants. Et en roulant, on va réfléchir à tout ça, puis je vais voir, Seigneur, oui. J'étais bien smart en avant là, de dire ces affaires-là, mais moi, il y a ça.
Évidemment, évidemment, hein? On a tous une poutre. On a tous une poutre dans notre œil. Mais c'est d'abandonner l'orgueil, l'humilité. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire les choses justes de Dieu. Que tu aimes la miséricorde, que tu aimes ce que Dieu aime et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement. Ça veut dire, assis là, vas-y, chauffe, conduis ma vie. Ça t'appartient, ça ne m'appartient plus. Tu décides, Jésus, de faire un face-à-face devant un 53 pieds. Amen! M'en va au ciel! Je parle d'une façon imagée. Hein? C'est quoi que la biopsie va me révéler? Ça se peut que ce soit un cancer. Ça se peut que dans 1 an ou 2 ou 5, je ne sais pas, il va peut-être déménager. Je veux pas, j'ai 8 petits-enfants. Mais il faut que je me place là. Comme vous, dans vos vies, tout le monde. Il faut lâcher la maudite orgueil. Ça n'a pas sa place. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus, merci de ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, tu es bon. Comme tu as été bon avec les 12 apôtres, qui n'étaient vraiment pas les candidats idéaux. Mais Seigneur, tu as fait exprès pour les choisir, pour nous montrer ta puissance. Ta puissance qui allait aussi se révéler dans nos cœurs, avec nos frères et sœurs dans nos églises. Et Seigneur, tu nous montres ta direction. Oui, Seigneur, prends le volant de nos vies. Dirige nos vies, Seigneur Jésus. Et reprends-nous. Mets le trépied de la justice, la miséricorde et l'humilité. Mets ça dans nos vies, Seigneur, qu'on ne puisse pas manquer un des 3 trépieds, et surtout celui de l'humilité. Seigneur, prends soin de nous, prends soin de nos églises. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu vivant, puissant. Merci, Seigneur, d'avoir transformé nos cœurs, d'avoir changé nos vies. Et Seigneur, même si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on est chrétien, Seigneur, on t'implore de continuer à transformer nos cœurs. La job n'est pas finie. C'est loin d'être la perfection, très loin. Ça va être au ciel, la perfection. Et Seigneur, agis dans nos vies. Change-nous, Seigneur. On a tellement besoin d'entendre ta voix, ta correction, ta réprimande, ton amour, ton encouragement. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu bienveillant, un Dieu patient vers nous, plein de miséricorde. Tu nous aimes tellement. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie pour l'Assemblée ici, l'Église de Victoriaville, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur, dans leur vie d'Église, à chacun, Seigneur, prends soin d'eux autres. Seigneur, bénis, Seigneur, cette assemblée. Prends soin d'eux, Seigneur, dans leurs difficultés qu'ils vivent. Et Seigneur, emmène des nouveaux chrétiens parmi eux, des conversions. Emmène, Seigneur, des vies renouvelées, des vies transformées, l'harmonie. Merci, Seigneur Jésus, de leur accueil pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, prends soin de notre assemblée à Sept-Îles, l'Église et nous. Et Seigneur, fais aussi un travail parmi eux. Soit avec, Seigneur, l'Assemblée en Haïti, les 3 assemblées qui ont l'habitude de se connecter avec nous. Seigneur, prends soin d'eux autres, Seigneur, dans leur grande misère financière et certainement qui ont des beaux enseignements spirituels qui pourraient nous enseigner. Seigneur, prends soin d'eux. Merci Jésus pour ce temps qu'on a eu ensemble. En ton nom, Jésus, qu'on te prie. Amen.